Bonjour à tous, je suis Fanny, la directrice de l'école Montessori de Lens, une école dans la nature pour préserver celle de l'enfant et respecter son développement. Aujourd'hui, nous allons parler organisation du travail. Alors, qu'est-ce que c'est l'organisation du travail dans une école Montessori? Eh bien, évidemment, ce n'est pas la même chez les 3-6, les 6-12 et les 12-18. Mais je vais vous parler des choses qui se ressemblent malgré tout dans les trois ambiances. Alors, chez les tout petits, nous souhaitons qu'ils soient le plus autonomes possible, et ça dès le début, dès la petite section maternelle. Comment nous faisons pour arriver à avoir des enfants de plus en plus autonomes? Et bien, tout simplement, les éducatrices observent l'enfant là où il en est dans son développement, et ils veulent leur présenter du matériel adapté à leur développement et à où ils en sont dans leurs apprentissages. Une fois ce matériel présenté, l'enfant a le droit de le manipuler autant de fois qu'il le souhaite, et ça en toute autonomie. Donc il peut se lever, aller chercher son matériel, faire revenir à sa place, se mettre sur un tapis au sol, faire son travail, puis le reposer, et ça tout seul, sans qu'il y ait un adulte avec lui. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose importante dans la pédagogie Montessori, c'est que l'enfant peut manipuler le matériel et travailler les concepts tout seul, sans qu'il y ait un adulte auprès de lui en permanence. Donc ça permet vraiment qu'il devienne de plus en plus autonome. À partir de la grande section de maternelle, quand l'enfant voit une présentation avec l'éducatrice, celle-ci lui donne une petite étiquette avec le nom de la présentation ou un dessin. Et l'enfant, en fait, sait que ce matériel-là, il doit le retravailler derrière, il doit le remanipuler, il doit refaire l'exercice. Donc l'enfant a une petite enveloppe et met dans cette enveloppe-là toutes les étiquettes que l'éducatrice lui donne. Et l'enfant, tous les jours, va coller ces petites étiquettes sur une feuille A4. Et cela signifie, donc il va choisir entre imaginons qu'il a 15 étiquettes, il a 15 étiquettes, il doit en coller 6. Il va choisir les 6 travaux qu'il a envie de faire dans la journée et il va coller ces 6 travaux sur sa feuille A4. Et au fur et à mesure que l'enfant finit un travail, il va décoller sa petite étiquette de ce qu'on appelle le plan de travail et il va la ranger. Et ça va lui permettre de voir où il en est dans sa journée, des travaux qu'il a déjà faits et des travaux qui lui restent à faire. Donc il sait précisément où il en est. Évidemment, ce plan de travail est vérifié le matin par l'éducatrice qui le valide, qui lui dit oui, c'est bon, ce plan de travail, tu peux y aller, c'est ok. Et après, l'enfant choisit dans quel ordre il fait son travail. On a l'équivalent chez les 6-12, sauf que là, nous passons par écrit, donc l'enfant fait un petit cahier comme ceci, et il va marquer la date du jour et les différents travaux qu'il souhaite faire. C'est vérifié par l'éducatrice. Une fois que c'est vérifié, l'enfant s'y met et coche au fur et à mesure le travail effectué. C'est pareil, c'est le même principe, ça permet véritablement à l'enfant de voir où il en est dans son travail de la journée et de savoir ce qu'il lui reste à faire. Il le choisit dans l'ordre, mais c'est comme un contrat qu'il a passé avec l'éducatrice, on lui demande d'avoir fini son travail à la fin de la journée. Pour savoir où en sont les enfants, au fur et à mesure de leur scolarité, et ça dans les deux classes, nous avons ce type de tableau où il y a le nom des activités et où nous cochons quand l'enfant l'a vu, donc quand ça lui a été présenté, et quand c'est maîtrisé. Je vais rapprocher un peu. Donc ça, chez les 3-6, chez les 6-12 aussi. Chez les 12-18, évidemment, c'est aussi un petit peu sous d'autres formats, mais c'est aussi vérifié. Et donc chez les 6-12, par exemple, une fois que l'enfant a fait son plan de travail, il peut, en toute autonomie, créer des petits livrets comme ça, dans lesquels il va écrire, en quelque sorte, ses leçons. Il a aussi des cahiers pour savoir où il en est. Donc là, c'est sur l'eau, la somme des angles, ma famille de mots, comment faire un triangle équilatéral, mon cahier de conjugaison. Voilà, tous ces petits cahiers permettent à l'enfant de créer lui-même son matériel, parce que c'est lui qui va créer le cahier, et de se l'approprier, et de le remplir au fur et à mesure de son avancée dans ses apprentissages tout au long du cycle. On n'a pas le cahier de conjugaison, on ne va pas demander à l'enfant de l'avoir rempli en CP entièrement, puisqu'on va essayer de le faire avancer progressivement sur les différents temps. Mais ça le suit tout au long de son cycle, et comme il reste dans la même classe de 6 à 11-12 ans,
le cahier va évoluer avec lui, donc l'enfant sait précisément où il en est. Ça, c'est très important pour l'autonomie. On lui apprend du coup à savoir où il en est et donc à savoir ce qu'il doit aller chercher comme information. Donc ça fait partie aussi de ce que nous essayons d'apprendre aux élèves, c'est-à-dire j'ai besoin d'une info, comment je vais la chercher, donc utiliser un livre, le sommaire du livre. Chez les 12-18, on commence à intégrer l'outil informatique, comment aller faire des recherches sur le web, qu'est-ce qu'il faut éviter aussi. Et chez les 12-18, progressivement, alors pour ceux qui veulent au début garder ce type de cahier, on appelle un journal de bord, ils peuvent, mais progressivement, on leur apprend à utiliser un agenda, avec toujours dans la même idée qu'ils repasseront dans le système traditionnel au plus tard en première, et que c'est très important qu'ils aient tous les outils à disposition pour pouvoir réintégrer le traditionnel en étant sûr d'eux, confiants et en sachant travailler méthodiquement. Donc l'important pour nous, c'est de leur apprendre la méthode de travail, de savoir s'organiser dans le travail, de savoir chercher une info, trouver l'information. Et à partir de là, l'enfant a déjà tous les outils en main pour bien avancer dans son travail. Un autre volet que j'aborderai dans une prochaine vidéo, c'est un volet sur la métacognition, que nous travaillons aussi progressivement dans la classe, nous mettons en place dans l'école, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et je vous quitte avec une citation de Maria Montessori: l'enfant a un esprit capable d'absorber la connaissance, il a le pouvoir de s'inscrire tout seul. Alors, faisons-leur confiance, apportons-leur les ressources et observons-les s'apprendre par eux-mêmes. Merci, à bientôt pour une autre vidéo.